Vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler notamment du thème de l'économie. Nous allons parler de business, du franc CFA et de la crypto-monnaie. Si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, je suis l'auteur du livre Tout comprendre pour débuter les investissements et le trading de crypto-monnaies. Je suis également cofondateur de l'entreprise Start Living, une entreprise de formation et de communication. Au-delà de ça, je suis également formateur, investisseur de crypto-monnaies. Ce soir, nous allons essayer de revenir sur l'histoire de la création de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire le franc CFA et également le Bitcoin. Donc, en termes de naissance, si nous allons nous référer à l'histoire, le franc CFA a bien été créé en 1945, alors que le Bitcoin a été créé en 2009. Donc, si nous allons comparer en termes d'âge, le franc CFA est bien âgé, c'est le grand frère du Bitcoin. Mais si nous allons évoluer un peu ou quitter dans la naissance et aller dans l'utilisation, l'importance de chaque monnaie, nous rendons compte que le franc CFA se limite uniquement que dans les pays francophones. C'est-à-dire que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo. Donc, ça veut dire que le franc CFA n'est uniquement reconnu que les pays africains, les colonies, les anciennes colonies de la France. Alors que le Bitcoin est utilisé partout pour pouvoir échanger contre d'autres biens. C'est-à-dire que vous pouvez payer aujourd'hui votre billet avec le Bitcoin, vous pouvez payer votre maison avec le Bitcoin, vous pouvez voyager avec le Bitcoin. Vous pouvez aller en Amérique, en Europe, en Asiatique, à Dubaï, et ainsi de suite, et avoir des services en échange de Bitcoin, mais le franc CFA, non. Donc du coup, ça m'a donné à réfléchir. Je me suis dit que mais attends, est-ce que les Africains se comportent exactement comme ce que les Français veulent qu'ils se comportent? Est-ce que le Français se comporte exactement comme un bon serviteur qui obéit exactement à ce que son maître dit, c'est-à-dire la France? Je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est parce que c'est uniquement que les Français qui disent aux Africains de s'intéresser à la crypto-monnaie que ces Africains ne s'intéressent pas à la crypto-monnaie? Est-ce que ces Africains attendent qu'un jour, il y ait un mot d'ordre venant de la part de la France pour dire, à partir d'aujourd'hui, le Bitcoin est légalisé, utilisez le Bitcoin? Je me pose beaucoup de questions, mais jusqu'à là, je n'ai pas encore trouvé de réponse. Parce que si nous posons la question à un Africain, pourquoi il n'utilise pas le Bitcoin? Il dit non, que le Bitcoin c'est de l'arnaque, le Bitcoin c'est pas réel, c'est rentré, c'est sorti ici. Et je lui pose la question, est-ce que tu sais qu'à partir des frontières du pays dans lequel tu vis, tu ne peux plus utiliser le franc CFA pour avoir un autre service? Que oui, mais c'est vrai, mais bon, c'est comme on utilise le franc CFA depuis ici, j'ai vu que c'est le franc CFA qu'on utilise, donc bon, il n'y a pas de problème. Ok, donc imagine un peu que tu veux aller en Chine, imagine un peu que tu veux aller en Europe, imagine un peu que tu veux aller à Dubaï. Est-ce que tu es sûr que tu peux utiliser ton franc CFA là-bas? Non. Donc, quand nous prenons peut-être dans le cas même des échanges, le Bitcoin est mieux et 1000 fois échangé dans le monde entier par des services et des articles par rapport au franc CFA. Si vous remarquez, le franc CFA même est émis par la France, mais la France même ne reconnaît pas le franc CFA comme monnaie. La France n'utilise pas le franc CFA, la France utilise plutôt les euros. Donc si la France utilise les euros, pourquoi pas nous aussi sortir dans ce cadre de colonisation toujours qui est en train de nous peser dessus? Quand vous prenez par exemple les plateformes d'échange, par exemple comme Google, comme Amazon, comme Alibaba, en tout cas toutes les plateformes que vous connaissez, quand vous regardez, le Bitcoin est bel et bien listé comme une monnaie pour acheter des services. Alors que votre franc CFA n'est pas listé. Votre franc CFA n'est reconnu que par la France. Votre franc CFA n'est limité que dans le territoire de votre pays. Donc, est-ce que ce n'est pas mieux d'essayer, si nous savons lire et écrire, pourquoi pas ne pas essayer de faire des recherches pour voir qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est que, et commencer à quitter maintenant dans cet cloisonnement qui ne nous arrange pas. Je dis toujours que si tu es un père de famille et que tu n'investis pas dans la crypto-monnaie pour préparer ton avenir, pour préparer l'avenir de tes enfants, pour préparer les avenirs de ta famille, un jour ton enfant va te poser la question à savoir, papa, pendant que les autres investissaient dans la crypto-monnaie, toi tu étais où ça? La réponse que tu vas donner à ton enfant ce jour-là.
Parce que on te parle de la crypto-monnaie, tu dis non, toi tu ne veux pas investir dans la crypto-monnaie, c'est la société ici. Maintenant, imagine un peu que tu avais investi dans le Bitcoin en 2009. Aujourd'hui, tu es millionnaire. Parce que le franc CFA, quand nous regardons le franc CFA, 78 ans d'existence, le franc CFA a connu une baisse. Mais le Bitcoin, en 11 ans d'existence, le Bitcoin a connu une hausse. Le Bitcoin a quitté de 0,001 $, et il a tapé près de 70 000 $. Mais le franc CFA a connu une baisse. Donc, pourquoi ne pas sortir dans ce mysticisme d'utilisation de monnaie et puis essayer de te former pour comprendre un Bitcoin? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où que les informations que les Africains ont, les informations que les Américains ont, les informations que les Asiatiques ont, ce sont ces mêmes informations que nous avons parce que nous utilisons les mêmes smartphones, nous utilisons les mêmes téléphones, les mêmes connexions. Même si quand même la qualité de notre connexion n'est pas pareille comme la qualité de connexion des pays développés, mais nous pouvons quand même faire des recherches, essayer de quitter maintenant dans l'ancien système et puis aller maintenant dans un nouveau système. Mais vraiment aujourd'hui quand tu parles de France CFA, du Bitcoin aux Africains, chacun fuit. Aujourd'hui, j'étais en train de poser dans mon groupe et j'ai dit j'ai l'impression que les Africains fuient le franc CFA et le Bitcoin. Mais malheureusement, je me dis que normalement, si un Africain sait lire et écrire, il doit être capable de faire des recherches sur le Bitcoin pour savoir ce que c'est que le Bitcoin et commencer à se lancer dedans. Et se former et bien sûr faire maintenant ses investissements. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, il m'a dit que non, que c'est pas une question de lire et écrire. Que lui, il connaît des gens qui ne savent pas lire et écrire, mais qui détiennent des portefeuilles de Bitcoin. Qu'est-ce qui explique le fait qu'un Africain qui sait lire et écrire n'est pas capable d'investir dans le Bitcoin ou dans la crypto-monnaie de faible valeur actuellement et qu'un Africain qui n'est même pas allé à l'école, qui ne sait même pas lire et écrire, est capable d'investir dans la crypto-monnaie? Pourquoi? Si tu m'écoutes, si tu es un fonctionnaire, si tu es un employé, si tu es un particulier, si tu es un commerçant, si tu ne pars pas faire des recherches d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, ton enfant va te poser la question et tu seras confronté à une situation où tu ne sauras pas quoi dire à ton enfant. Si cette vidéo t'a plu, j'aimerais que tu fasses des choses. La première chose, c'est d'activer la cloche de notification. La deuxième chose, c'est de laisser en commentaire ta pensée, ce que tu penses, et je vais voir, en fonction de ça, je vais faire une autre vidéo encore, même si c'est pour te convaincre, pour que tu commences la crypto-monnaie, je le ferai. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé, une anecdote, je suis allé voir un Américain dans son bureau à Ouaga, bien sûr, à la Padoue, et je lui ai posé la question à savoir comment est-ce que le Bitcoin est utilisé en Amérique. Il m'a fait sortir une carte. Il m'a fait sortir une carte qui lui permet de faire des transactions en Bitcoin. Une carte que nous utilisons, les cartes Visa que nous utilisons pour retirer notre argent dans les câbles. Il m'a fait sortir une carte en crypto-monnaie. C'est quoi vous voulez qu'on vous montre comme preuve avant que vous ne commencez maintenant à utiliser la crypto-monnaie? Je ne pense pas qu'il y ait en tout cas d'autres preuves encore pour vous permettre de commencer à investir dans la crypto-monnaie. Mais bien sûr, d'abord, commencer à vous former d'abord avant d'investir dans la crypto-monnaie. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ça veut dire que votre 20 ans d'école ou votre 25 ans ou votre 30 ans d'école là ne vous a servi à rien. Que vous n'êtes pas capable de faire une analyse vous-même et puis faire un bon choix. Vous vous contentez des ondits des autres, vous vous contentez des paroles des autres, vous vous contentez des analyses des autres et vous basez sur ça pour dire que la crypto-monnaie c'est une fausse monnaie, c'est de la marque et autres. Si vous continuez toujours dans ce sens, un jour vous allez être confronté avec votre enfant où la question sera de papa, pourquoi tu n'as pas investi dans la crypto-monnaie, et on verra la question que tu vas donner à ton enfant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Chaque semaine, nous faisons 2 vidéos, lundi et jeudi, pour pouvoir vous donner des informations sur la crypto-monnaie. Donc, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.